Let's go les amis pour le 359e épisode du Coup Tordu. On parle vélo, on parle cyclisme. Le Coup Tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Plus qu'un podcast, plus qu'une plateforme média cyclisme, c'est juste un endroit où on vient parler vélo parce qu'on aime ça, on adore ça. On est en plein cœur de la grande preview de la Vuelta 2025, déjà 4 épisodes qui vous attendent précédemment. Remontez tout ça soit sur YouTube, soit sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, sur votre plateforme de podcast préférée. Vous avez un épisode pour le classement général, un épisode pour les électrons libres, cher aux joueurs de fantasy, notamment les joueurs de Style Limit. Vous avez un épisode pour le classement des grimpeurs et un épisode pour le classement des sprinteurs. Et là, on se retrouve pour le dernier épisode consacré à la preview de cette Vuelta 2025, un épisode pour le Team Classification. Thibaut, c'est toi qui vas rappeler un petit peu la règle. Le temps est pris sur les 3 premiers de l'équipe, mais à chaque étape. Qui a son importance. Ce n'est pas au classement général, c'est à chaque étape. Exactement. Donc à chaque étape, on prend les 3 premiers coureurs et on prend du temps. Donc si tu places sur une étape de sprint, potentiellement tu gagnes très peu de temps, voire pas du tout. Par contre, quand il y a des échappées, là ça devient intéressant parce que c'est là où tu gagnes le plus de temps, parce que plus tu as de coureurs devant, plus l'échappée prend de temps, plus tu gagnes un temps faramineux. Les contre-la-montre, on ne les compte pas trop parce que au grand maximum tu prends 5 minutes. J'avais fait la statistique là-dedans. Faut pas trop non plus compter sur les efforts individuels des uns et des autres, que 5 minutes honnêtement ça se rattrape en une arrivée au sommet, quoi. Alors généralement quand on profile une équipe pour gagner le Team Classification, l'idéal c'est d'avoir 2 mecs qui jouent le classement général, mais pas non plus trop haut pour laisser les équipiers partir en échappée, parce qu'il faut aussi prendre des échappées pour gagner ce Team Classification, et puis avoir un 3e mec qui va jouer des fonds de top 15, des fonds de top 20 et qui va vous assurer le classement en montagne. Sauf que ça a pas mal bougé quand même sur ces derniers grands tours, parce qu'on voit maintenant désormais que même les équipes qui jouent la victoire sur les grands tours, on les voit laisser des mecs partir en échappée. Exemple sur le dernier Tour de France avec Tim Wellens qui a été chercher son étape. On a vu les Emiratis prendre des échappées alors qu'ils avaient le maillot. Donc on a vu également pareil sur les UAE ont tenu le Giro pendant très longtemps avec Isaac Del Toro, et on voyait le petit Arrieta qui partait lui-même en échappée. Donc j'ai envie de dire que cette composante elle est plus vraiment valable. On voit aussi que les grosses équipes dans cette volonté de ne vraiment plus laisser dos à ronger, comme tu dirais Thibaut, désormais j'ai l'impression que ce Team Classification on le joue. La Visma l'a clairement joué aussi sur le dernier Tour de France. Donc à partir de là, Thibaut, on devrait logiquement avoir un match entre les Visma et les Emiratis. Entre les Emiratis et les Emiratis. Ouais. Toi tu penses que Bagné Soler ça va partir en échappée. Bah oui, c'est pas pour rien qu'ils sont 4e et 6e favoris du maillot à poids de meilleurs grimpeurs, non content d'avoir fait 1 et 2 l'année dernière. Merci l'abandon de Wout van Aert du côté des Émiratis, on peut remercier des leaders qui vont être présents et qui vont être présents quand même relativement longtemps. On a des coéquipiers qui peuvent être là tout le temps, que ce soit dans les arrivées avec leurs leaders comme des arrivées en échappée. On a une équipe qui est tout terrain, qui peut s'exprimer partout. Donc, Moi, Enzo, la question que j'ai envie de te poser, on sait quand même que Jonas, parfois, ça peut être, en tout cas, il a une image d'être un mec un peu plus rigide que Pogacar, même si ça se trouve en interne, c'est pas le cas du tout. Mais pour toi, est-ce que si on va dire il a Vuelta un peu gagné avec 2-3 minutes d'avance, que ça se passe bien, est-ce que tu penses que ça va être le genre de mec à dire à ses équipiers, genre à Wilco, à des mecs un peu loin, à Dylan Van Baarle, à Ben Tullet, bon les gars, allez vous amuser, allez chercher vos étapes? Oui, je pense. Enfin, la Visma, c'est quand même assez commun qu'ils laissent des mecs partir devant. Ils l'ont bien fait avec Kuss en 2023. Donc, Très bonne vanne, Enzo, très très bonne vanne. Vas-y gamin, prends ton échappée, pas pour ta Vuelta aussi. Ouais, non, mais moi honnêtement, je suis pas étonné. On les voit, blague à part, on voit quand même régulièrement des Visma partir en échappée, essayer de prendre des coups. Alors que ce soit pour servir de coureur satellite ou pour jouer leur carte. Campenard, on l'a vu aussi faire sur le Tour de France. Alors après, un mec comme Jorgensen, je pense que non. C'est déjà d'une parce qu'on le laissera pas partir. Plus après le coup tordu qu'il aura fait en 2023, je suis pas sûr spécialement qu'on le laisse partir non plus. Mais l'équipe en elle-même, je pense que Vingegaard n'a pas de problème à laisser 1 ou 2 mecs de temps en temps à prendre des échappées. Non. Moi, il y a une équipe qui me plaît bien dans ce style-là, c'est la Bahreïn.
Bahreïn, j'aime bien, parce qu'on sait que Tiberi va jouer le classement, sûr et certain, et que Caruso va être son lieutenant. Et on l'a vu, Caruso en étant lieutenant. Et alors, Buitrago, c'est plus pour les étapes. Mais justement, c'est pas un problème. C'est même encore mieux. C'est pas mal, Buitrago traîne pour les étapes. Ouais. Buitrago traîne pour les étapes. Jack Haig aussi qui est là. Ouais, il a fait 3e d'une Vuelta, lui. Thorsten traîne. Oui, traîne, je dis, pour moi, Buitrago traîne et Jack Haig, c'est pas mal pour les échappées. Tiberi va jouer le classement. Caruso devrait pas être trop loin au cas où il y a un pépin. Attends. Jack Haig, pas mal pour les échappées. On parle de quel Jack Haig? Ah, mais ok. Non, mais Jack Haig, disons que si à un moment donné, Bahreïn a déjà eu le classement par équipe sur un grand tour, si à un moment donné, dans les étapes de montagne, il faut avoir un 3e mec pour aller faire un fond de top 20, un fond de top 25 pour assurer le classement, Jack Haig, ça peut faire le taf. Après, non, mais là, cette année, il est rincé du cul. Ah bah oui, non, parce que si on parle du Jack Haig de 2021, j'entends, mais là, on parle du cadavre de Jack Haig. Bref, non, mais en vrai, allez, même juste Buitrago traîne très très bien. Buitrago traîne très très bien. Et je pense que Caruso s'accrochera le plus possible pour rester le plus longtemps possible avec Tiberi. Moi, je pense que ça peut. Franchement, ça me plaît. Ça peut titiller UAE. Non, mais ça me plaît. Ça peut titiller UAE. Ouais, ça me plaît beaucoup, Enzo. Ça me plaît beaucoup. Après, les Bahreïn, on le rappelle, cette année, ont quand même été 2e du classement par équipe du Giro. Bon, ils étaient juste à 58 minutes des Émiratis. Ouais, mais Tiberi, s'il tombe pas, et à part Caruso et Tiberi, il y avait qui dans l'équipe? Je me souviens plus. Bah, il y avait Baos, Est-ce que l'équipe était équipée pour le sprint. C'est peut-être Baos qui plombait un peu l'histoire. Il me semble qu'il y avait Baos. Attends, j'essaie de retrouver leur compo. Je me souviens plus. Je me souviens plus qui était. Ça arrive question. Après, ils sont 3e favoris à 5,50. Pas non plus monstrueux, quoi. Pareil. Bon, mais quand tu vois l'équipe, c'est logique, hein. Bon, ouais. Pareil. Ok. Voilà, non, il y avait Bilbao quand même. Caruso. Tiberi, Bilbao, Caruso. Avec Tiberi qui se fout la gueule en l'air et qui du coup peut plus faire grand chose. Mais sinon, ils auraient eu 2 mecs dans le top 10 du général. Bilbao, il avait pris des échappées. Vite fait. Je pense que leur équipe Vuelta est plus équilibrée que leur équipe Giro. Alors Bilbao, il avait pris 5 échappées. Ouais. Mais du coup, si t'en as qu'un seul qui prend les échappées, si t'as 2 leaders qui jouent le top 10 et qui se posent pas en l'air, c'est bien. Si t'en as un qui se fout en l'air, du coup, ça te déséquilibre tout. Alors, je pense vraiment que leur équipe Vuelta est plus équilibrée entre la gestion du top 10 et la gestion des échappées, avec potentiellement Buitrago et Train. Ok, bah moi je vais prendre un petit UAE à 2,50, hein, voilà un petit 0,15% de bankroll pour la victoire des UAE, même si voilà, Bahreïn aurait bien aimé du 7, du 8, hein, un truc un petit peu plus haut là, 5,50. Bon, c'est vrai que voilà, les books ont eu un petit peu la même analyse que toi, Enzo. Toi, Thibaut, tu avais un petit choix à faire. Comment tu vas aller contre les Émiratis, c'est ça le truc. Ouais, j'aurais une équipe qui m'aurait plu si leur classement n'était pas aussi foutreux sur les autres grands tours, tu vois. Que je me dis que les mecs, ils jouent tout le temps. Ils vont remporter un nombre d'étapes qui va être faramineux avec Pedersen et Ciccone. Ciccone, en plus, il peut être accompagné et il sera souvent accompagné en échappée. En fait, mais la question, c'est combien il y aura d'échappées, combien d'échappées vont aller au bout et avec combien de temps, surtout, tu vois. Mais et c'est là, en fait, si tu as des échappées qui prennent des 10 minutes et que tu en as beaucoup, bah là, tu peux avoir un vainqueur surprise. Et qu'un Lidl Trek à 250, ce serait intéressant. Oui, mais compliqué quand tu regardes les différentes équipes. Je suis moyennement emballé, quoi. Ah oui, non, oui, ouais. J'ai du mal à voir aussi, en plus dans un vélo où ça déverrouille plus. C'était Stéphane Rossetto dans Bistro Vélo, hein, il disait qu'il avait fait un top 10 sur une étape d'une Vuelta où ils étaient partis à 10 ou à 12 et ils avaient pris 34 minutes d'avance, quoi. Ils étaient arrivés avec 34 minutes d'avance. C'est des trucs qu'on voit quasiment plus, qu'on voyait il n'y a pas encore si longtemps que ça, hein, mais c'est fini. Hein ? Tu les vois où ? De quoi, les 34 minutes ? Ah bah ouais. non, mais ça n'existe plus. Hein. Non, c'est ce que je dis. Ah bah oui. Ah ouais, non, c'est fini, quoi. Oui, ça doit exister sur des coursettes à la con, des tours des PNJ, quoi, mais... Et encore. Hein. Même en 2.2, maintenant, quand tu vois les bastons que c'est pour prendre les échappées, c'est assez dingue. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. On s'est fait une bonne petite preview de la Vuelta. Enzo, il y a déjà une preview, d'ailleurs, qui est prête sur ton site The Big Gear. Ouais.
avant ça, il y a juste un petit nom dont j'aurais aimé qu'on parle. J'aimerais avoir votre avis. Allez. J'aimerais avoir votre avis sur Monseigneur Landa. Quelle Vuelta pour Landa? En un mot, tu la sens, genre l'attaque du Landissimo rejoint, pouf, gros péto. Je le vois bien ce genre de type d'étape pour Landa, je sais pas pourquoi. J'ai un peu peur aussi. Après, je pense que c'est un coureur qui va trouver sa forme au fur et à mesure des étapes. En troisième semaine, pour moi, il sera là. Le problème, c'est qu'il risque de se perdre un petit peu entre temps. Son équipe a annoncé qu'il jouait les étapes. Clairement pas sa manière de courir. Enfin, moi, c'est ça qui me fait un peu chier, tu vois. C'est pas du tout sa manière de courir, d'essayer de prendre des échappées. Cela, c'est pas Landa. S'il essaie de le faire, je pense pas que ce sera réussi. S'il essaie de s'accrocher pour le général au début, je pense qu'il va être trop court. J'ai un peu peur. Il a dit qu'il le ferait pas. Sur les deux tableaux ouais, mais bon, je sais pas. Après, s'il parvient quand même à limiter les dégâts, c'est pareil. Tu vas le voir en fond de top 10, ça m'étonnerait pas non plus. Encore une fois, parce qu'il y a personne qui va jouer le top 10 et en prenant en compte les abandons éventuels, ceci, cela. Parce que je pense qu'en troisième semaine en montagne, sera un des meilleurs. Mais ce sera trop tard. Après, quand tu vois maintenant le niveau, moi quand il y a des mecs qui en interview disent qu'ils n'arrivent pas à 100%, quand tu vois le niveau d'exigence qu'il faut maintenant désormais pour être performant, sachant qu'en face de toi, bah, t'as des mecs qui sont à 100%, puis je reviens sur ce que t'avais dit, analyse que j'avais transposée dans un précédent podcast sur David Gaudu, que t'avais sorti il y a 2 ans sur Thibaut Pinot, quand tu nous avais dit que Thibaut Pinot ne gagnerait pas d'étape sur le Giro ni sur le Tour de France parce qu'il ne sait pas courir en échappée, c'est que je pense que c'est quelque chose qu'on peut transposer sur tous les mecs qui ont été leaders pendant très très longtemps, c'est-à-dire savoir courir en échappée, c'est presque un autre métier en fait. C'est finalement quand t'es leader, on te demande simplement de t'économiser, d'envoyer des watts à l'arrivée, hein, si je caricature. Baroudeur, prendre les échappées, c'est autre chose, hein. Faut savoir à quel moment la prendre, faut être observateur. Julien, c'est le meilleur pour ça. Julien, regardez comment il est fort en échappée. Le mec, il guignole les mecs qu'il y a autour. Il est sympa, hein, et ça discute et ça tchatche. Il est tellement sympa qu'à la fin, t'as envie de rouler pour lui, quoi. C'est ça. Julien, il a gagné un nombre de courses comme ça. Et je pense que Vauclair était aussi malin, mais tu vois, c'est. Alors après, à l'expérience, mais moi, je suis pas. Ouais, ben, au mieux, en fond de top 10, il arrive à trouver des jambes, on va dire, sur la fin de la Vuelta, à l'expérience, hein, mais il va avoir 36 piges au mois de décembre, hein, quand même. Hein. Belle carrière malgré tout. Hein. Très très belle carrière. Ouais, après, franchement, sa chute sur le Giro, c'est vraiment dommage. Ah non, c'est pas cool. Le Tour de France qu'il fait l'année dernière. Ah oui. Monstrueux. Il est monstrueux sur ce Tour de France. Il sort probablement les meilleurs chiffres de sa vie. Bon, après, j'ai l'impression que tout le monde a sorti les meilleurs chiffres de sa vie. D'ailleurs, bizarrement, plus personne n'arrive à sortir ses chiffres cette année. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce qui s'est bien passé cet hiver pour que plus personne n'arrive à sortir les chiffres? Exactement. Mais là, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Juste avant de terminer, tiens, je voulais juste faire un petit big up parce que là, j'ai plus de statistiques sur le podcast. Et figurez-vous qu'il y a un pays, alors on était monté en 22e position, c'est notre meilleur classement en France dans les podcasts de sport les plus écoutés. Bah, sachez qu'il y a un pays où on est monté à la 6e place des podcasts de sport les plus écoutés. Voilà, j'ai eu la statistique aujourd'hui grâce à la plateforme qui nous héberge, qui héberge le podcast, la plateforme Ocha. Devinez quel pays? Est-ce que c'est grâce à notre auditeur du Japon? Eh ben pas du tout. Ah, dommage. Eh ben sachez qu'on est monté 6e podcast de sport, là il n'y a pas longtemps en plus, hein, 6e podcast de sport le plus écouté en Algérie. C'est dingue. Eh ben, c'est pas mal. Bah grave. Gros big up aux amis DZ. Voilà, à l'écoute du coup tordu. Voilà, 6e place. J'ai vu qu'on marchait en Belgique, on marche en Algérie, on marche en Suisse. Bon bah voilà, évidemment dans la francophonie, bien évidemment, en attendant que des IA dans le futur assez proche, hein, puissent nous traduire le podcast un petit peu dans toutes les langues. Ça, je suis sûr que c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. Quand je dis assez rapidement, à horizon 4-5 ans. Enzo, toi ta preview, donc on peut la retrouver sur le site The Big Gear pour la Vuelta. C'est ça, et puis je remets tout sur mon... Parfait. Bah écoute, on suivra ça. Thibaut, t'as de la preview pour Vélo Futé? Exactement, et ça commence dès vendredi matin 8h avec la publication de l'étape numéro 1, et puis on va faire au fur et à mesure. Vous me retrouverez aussi les 2 dimanches à venir du côté de l'émission Winamax à 18h en compagnie de Robin et je crois Pierre. Parfait. Donc ouais, ça va être plutôt cool. Et puis au vu de l'annonce que tu nous as fait, je terminerai ce podcast, Vincent, en faisant la bise à Nabil.
Ah bah oui, on va le remercier, hein, fidèle. Notre auditeur, notre fidèle auditeur Nabil. Exactement, ouais. C'est ce que disait, il troll un peu. C'est ce que disait, vous connaissez Howard Stern ? Un peu. Howard Stern, célèbre animateur radio américain. De nom. Voilà, bon, c'est une légende. Hein, il a 71 ans maintenant, mais aux États-Unis, c'est une légende des animateurs radio. Et il y a un film qui retraçait sa vie qui s'appelle Parties intimes. Et quand il débute sa carrière, il se fait un peu troller comme ça par des auditeurs. Bon, il n'y a pas de réseaux sociaux. Et il y a son directeur d'antenne qui arrive. Il dit, bon, Howard, on a les sondages. Ah ouais, alors qu'est-ce que ça donne ? Bah écoute, les gens qui t'aiment t'écoutent 15 minutes par jour. Ah ouais, d'accord. Mais ceux qui te détestent t'écoutent 1h30. Tu vois, voilà, c'est un peu... Souvent c'est un peu ça, quoi. C'est ce qui s'appelle l'amour. C'est ce qui s'appelle l'amour vache. En tout cas, voilà. Bon, enfin bon, je pense que c'est pas le seul hein, pour arriver à la 6e place dans un aussi beau pays, un aussi grand pays que l'Algérie. C'est qu'il doit y avoir un petit peu plus de monde. Et ben merci à tous les deux pour cette grande preview là. On a perdu qui ? On a perdu Thibaut ou Enzo ? J'ai entendu que ça c'est. C'est Thibaut qui est parti. Bah écoute Enzo, on va finir tous les deux le podcast. On a parlé de son copain Nabil et du coup il a c'est lui qu'on a parlé. Et voilà, Thibaut de retour. Donc Thibaut Chambre, Thibaut pour te retrouver sur Twitter, The Big Gear également, hein, ton site Enzo, The Big Gear, analyste Phoenix sur X sur Twitter. Et puis le coup tordu, voilà, hein, en quotidienne. Donc quand vous voulez, hein, bien évidemment, vous êtes les bienvenus. On enregistrera les previews aux alentours tous les soirs de 20h30 et le temps que ça soit monté, que ça arrive un petit peu sur les plateformes de podcast. Vous aurez tous les soirs aux alentours de 22h sur les plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube du Coup Tordu. Encore merci à tous les deux. Merci à toi. Et puis on se retrouve pour les quotidiennes, hein, sauf du coup dimanche, hein, parce que tu auras du mal à m'avoir vu que je serai dans le train. Ok, ça marche. Ça roule. Et ben on te suivra chez les amis de Wina. Il n'y a pas de souci. Allez, ciao les amis. Ciao.